Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans ce tirage de la semaine du 3 au 9 août 2020. Toujours 3 configurations. J'espère que vous passez un bon été, que vous n'avez pas trop chaud, que tout va bien pour vous. Et puis si vous êtes en vacances, que vous passez de bonnes vacances. Voilà, donc 3 configurations comme d'habitude, au choix, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, avec les mêmes cartes que d'habitude, qui seront notées en barre d'infos. En dernière carte, il y a le Good Tarot, le tarot de la bienveillance. Et puis sur chaque tas, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des coquillages pour rappeler l'été, n'est-ce pas? Alors premier tas, voilà ce coquillage, alors je ne sais pas les noms de toute façon. Voilà. Deuxième, comme ceci. Et puis troisième. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin. Et puis, je commence par le premier. Voilà, voilà. Allez, on commence. Pour vous, donc, tarot de Marseille, carte majeure. Vous avez l'impératrice. Ensuite, avec mon oracle, il y a le désert, les oiseaux. Petit le normand, on a l'anneau, la tour. Et puis, avec le bout de tarot, on a le 5 d'eau. Ok. Alors, avec l'impératrice, il y a un côté envie de création, envie de créativité. On la voit qui tourne son regard vers l'avenir, vers le jeu, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Vous pouvez être dans une phase un peu de créativité, d'envie de préparer des choses pour l'avenir et d'y réfléchir, d'être un peu débordant de créativité, d'envie. Il y a un peu un côté se préparer, j'ai l'impression, hein, très, très faire des plans quand même, envisager l'avenir, mais aussi dans ce qui est artistique, envie, comme je disais, création. Il y a aussi le côté maternel qui peut ressortir, envie de penser aux autres. Et donc planifier plutôt pour les autres aussi, ou sa famille, hein, mais aussi ses amis, avoir envie que tout le monde soit bien. Mais aussi soi-même, hein, il y a aussi ce côté-là pour penser à des projets, démarrer des projets pour l'avenir. Donc il y a vraiment un côté, je me tourne vers l'avenir. Il y a quand même le côté un petit peu se protéger, avoir une certaine méfiance avec le bouclier qui peut ressortir aussi. Là, je la sens vraiment dans envisager pas mal de choses, pas mal de possibilités pour l'avenir. Donc il y a aussi les peurs qui peuvent ressortir, l'envie de se protéger aussi, l'envie de protéger les siens. Il y a une certaine réflexion pour moi dans cette impératrice, mais aussi l'envie de créer, etc. Il y a le désert, ensuite donc la solitude. Il y a aussi la tour qui peut parler un peu de ça. Il y a un peu deux énergies. Le désert va parler, mais ça peut être une retraite aussi, une envie de solitude, mais c'est en contraste avec les oiseaux. Donc, je pense que il y aura un peu des deux. Un côté, j'ai besoin de m'isoler, ou je me retrouve seule parce que tout le monde ne m'appelle pas. Mais les oiseaux parlent de communication et d'avoir des gens autour de soi. Donc, je pense que ça peut être les deux. Il y aura ou la fin d'une période de solitude pour retrouver de la compagnie. Mais je pense que en voyant la tour et le désert, ça pourrait être un côté besoin quand même de s'isoler par moment justement du tumulte. Là aussi, on peut retrouver un peu, c'est pas des oiseaux dans la représentation, c'est des dinosaures, des ptérodactyles, on va dire, qui sont autour. Ça fait penser un peu à cette représentation. En plus, on a encore un oiseau là. Dans le côté, je m'isole un peu du tumulte ambiant.
pour se retrouver, peut-être pour créer. Donc vous pouvez avoir des besoins comme ça de vous retrouver seul. Et comme je parlais de ce côté un peu maternel ou organisateur, organisatrice de son groupe d'amis, par exemple, de famille, vous pouvez être très sollicité. Et du coup, c'est là que vous pouvez en avoir un peu, avoir besoin en tout cas de vous isoler pour pas être toujours sollicité et avoir à vous occuper toujours de tout le monde. Il y a peut-être cet enjeu-là qui peut vous arriver à l'esprit, c'est-à-dire que vous avez ce côté avoir envie quand même de s'occuper des autres et puis de gérer, peut-être d'organiser des choses. Et en même temps, à un moment, il y a aussi des moments où il y en a un peu le ras-le-bol parce que les autres se reposent un petit peu sur vous. Parce que les oiseaux, c'est plutôt pas mal quand même dans le côté communication, voir des gens s'amuser, etc. La joie quand même et la légèreté. Il y a le côté je prends un peu de la hauteur, je prends de la légèreté, je communique pas mal. C'est s'amuser assez futilement, j'allais dire, un peu, voilà. L'impératrice est un petit peu plus lourde dans son côté, voilà, j'organise, je représente, en tout cas là dans ce qu'elle m'apparaît. Et il y a aussi essayer un peu de vous lâcher avec les amis ou la famille. Prenez du temps aussi avec les autres de joie et d'amusement. Mais c'est vrai que on ressent un petit peu avec ces cartes-là qu'il y a il y a du sérieux quand même qui se profile. Et du coup, l'entourage n'est pas forcément très sérieux justement, n'est pas forcément une très grande aide. Et c'est à vous, vous sentez un peu le poids des responsabilités, soit de la mère de famille, soit voilà, dans le professionnel, d'organiser des choses. Et autour de vous, c'est un peu fouillis. Les gens sont pas sérieux, ils se disent bah, de toute façon, cette personne-là va gérer. Du coup, bah, moi, je peux m'amuser. Donc, ça peut être une source de soucis, ce côté-là. Mais en même temps, vous avez quand même cette énergie-là et ce charisme-là pour organiser. Il y aura peut-être essayer de s'équilibrer, comme je disais, peut-être prendre des moments seuls pour pas se laisser envahir, hein. Il y a un peu ce côté-là, se laisser envahir par les autres. Mais comme elle a ce bouclier et il y a la tour et le désert, ça parle bien de se protéger de l'énergie des autres qui parfois est envahissante. Voilà. Non, moi, ça peut être des bons moments passés avec les personnes. Il faut savoir les doser. Après, on a l'anneau. Donc, l'anneau qui parle d'union, d'association. Donc, de concret aussi, hein, concrètement, de s'associer avec quelqu'un. Donc, ça peut être une union avec une personne. Euh, Comme je vous disais, on a peut-être le côté un peu, c'est à vous, c'est sur vous que reposent les responsabilités et que l'autre personne, c'est pas là, il y a quelque chose d'assez sérieux quand même, hein, mais elle compte plus sur vous. Voilà. Et, euh, et voilà. Après, ça peut être aussi donc un contrat avec la tour. La tour représente aussi ce qui est administratif ou un bâtiment administratif ou comment professionnel, un bâtiment, je sais plus comment on dit enfin, qui représente l'administration. Et du coup, ça pourrait être la promesse d'un contrat avec une entreprise, par exemple, ou juridiquement aussi une école. Par exemple, si vous êtes mère de famille, père de famille, il y aura peut-être à gérer des choses avec les écoles, des choses comme ça, ou un truc administratif, un contrat à signer. Ça devrait être plutôt favorable. Mais c'est vrai que les responsabilités pèseront un peu sur vous. Voilà, donc avec le désert, ça peut parler aussi que par moment, ça reste un peu sans réponse. Et que, ou alors qu'on vous dit des choses un peu à tort et à travers. Mais avec le petit Lenormand, on a quand même un engagement assez sérieux. Et c'est vrai que je relis le personnage qui est dans la tour comme ça, avec la personnage de l'impératrice. Ça ne veut pas faire le point, je suis désolée. Voilà. Donc ça pourrait être vous qui avez qui êtes un peu le roi, la reine dans son royaume et qui avez un peu les responsabilités et c'est à vous de décider des choses. Et notamment si vous voulez créer des choses, ça pourrait se construire hein, parce qu'on peut voir la protection et on peut voir aussi vraiment quelque chose de solide qui se construit pour vous dans vos projets. Donc notamment parce que il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe. Voilà.
Mais aussi ça peut être dans les relations avec quelqu'un, hein, voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez solide. Et puis avec le 5 d'eau, on a l'émotivité qui apparaît, un côté un petit peu, on a besoin de... Enfin, normalement, le 5 d'eau, c'est vraiment quitter quelque chose de pas évident à vivre émotionnellement. Voilà, donc, et de passer à autre chose. Et c'est un peu la phase de passage où c'est pas toujours facile de quitter ce qu'on avait avant. Et là, l'émotion ressort beaucoup, qui était un petit peu fermée, je trouve, ici, notamment dans la tour et l'impératrice, où on a un côté, bon, bah, je me protège, je suis fort, je suis forte. Et là, on a quand même un côté où faites attention à pas trop vous blinder, parce qu'il y a des émotions quand même qui sont présentes chez vous, et bah, vous avez aussi besoin de quitter quelque chose du passé qui vous alourdit, notamment émotionnellement. Donc il faudra aussi, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi le désert à la tour, un côté où il faut être seul pour pouvoir quitter certaines choses du passé, certaines émotions, regarder ces émotions en face pour aller vers autre chose de nouveau. Voilà, donc peut-être quelque chose qui sera sérieux. Ça peut aussi faire montrer que il y a des choses sérieuses qui s'annoncent pour vous. Vous avez dans la créativité, la création, mais il y a certains freins chez vous. Je parlais de la peur, et là aussi, il y a certains freins du passé qui peuvent voilà, vous ralentir et vous faire poser des questions pour pouvoir vous engager. Ça peut être aussi s'engager avec une personne, mais penser à une autre dans le passé ou des déceptions dans le passé qui font que ça c'est un peu ralenti. Mais comme on le voyait, comme je vous disais, les oiseaux, c'est vrai que peut-être la personne en face de vous vous semble pas toujours assez fiable pour que du coup vous puissiez lui faire amplement confiance. Mais on a quand même avec l'anneau et la tour quelque chose qui serait assez sérieux quand même. Voilà. Donc je pense que là, c'est du point de vue de vos émotions et d'un travail à faire seul pour que vous puissiez faire confiance à la personne et puis sinon faire confiance au projet et vous engager même, laisser un peu de côté vos peurs. Voilà, donc il y a un peu ce côté, ben je laisse et puis je vais vers autre chose. Prenez bien ce temps pour vous, même si vous avez beaucoup de sollicitations, prenez un temps pour vous quand même, pour essayer de gérer vos émotions. Donc bah, la solitude sera certainement bonne pour vous, je pense. Il ne faut pas avoir peur de cette solitude-là. On voit avec l'impératrice que vous avez une certaine stature et une certaine sagesse dans votre vie. Vous n'avez pas besoin des autres en fait, hein. Les autres ont plus besoin de vous, je dirais. Là aussi, il va falloir s'équilibrer, comme je le disais. Voilà pour ce tas. Écoutez, il y a des choses quand même qui s'annoncent intéressantes. Et puis un petit travail peut-être émotionnel à faire sur vous-même. C'est vrai qu'il y a la pleine lune le 3, le lundi. Donc des émotions peuvent remonter tout simplement, hein. Ça ne devrait pas non plus vous freiner énormément. Allez, je passe au deuxième tas avec cette coquille. Alors, vous avez l'étoile. Avec mon oracle, vous avez la chouette, la baleine, le bouquet avec le petit Lenormand, le lys, on a des fleurs, et puis avec le goutte de tarot, on a le messager de terre, le cavalier de terre, cavalier de denier, pardon. Ok, alors, bon, avec l'étoile, on a quand même une certaine sérénité, et puis avec la chouette, on retrouve des étoiles, bon, derrière, voilà, qui font penser à ça, à côté, quand même, vous arrivez à une certaine stabilité là dans votre vie. Vous savez où vous allez quand je regarde le jeu. Alors avec l'étoile, il y a un côté très très généreux quand même, et des fois pas toujours, qui s'impose vraiment par rapport aux autres. Je dirais qu'en regardant le jeu, c'est une incitation à vous imposer aussi, à imposer vos idées. La première étape, je pense qu'avec l'étoile, c'est de vraiment s'apaiser. Aussi se concentrer sur soi-même
et savoir ce qu'on veut, ce que vous voulez dans votre vie. Prendre confiance en soi, il y a quelque chose comme ça. Et donc pour prendre cette confiance, c'est s'occuper de soi-même. Voilà, vous voyez, cette personne, bon, nu déjà, ça veut dire que on s'accepte tel qu'on a cette simplicité aussi d'être. Mais je pense aussi à prendre soin de soi. Donc, on peut penser au corps, aux soins corporels, prendre vraiment, mais enfin, par le corps, on peut faire plein de choses. C'est aussi s'ancrer à la nature, le rapport avec la nature. Donc ça peut être, en plus aller au bord de l'eau, donc ça peut être aller au bord de l'eau, se baigner, etc. Mais aussi aller dans un spa, à la piscine. Voilà, il y a des choses comme ça qui me viennent, des massages, des choses comme ça, ou prendre un bain. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément un rapport avec l'eau, hein, là c'est ce que je vois, mais c'est aussi vraiment s'occuper de soi. Je le relie à la baleine, qui est l'énergie maternelle, qui est aussi dans l'eau. Donc il y a quand même l'émotion qui ressort, hein, qui ressort l'émotion. D'ailleurs, elle ressort de ses cruches, l'eau qui sort. Euh, je pense que là, vous arrivez à un moment où justement vous savez, vous commencez à bien gérer vos émotions parce qu'on a le messager de terre. C'est un peu une voie dans laquelle vous êtes engagé et que dans la semaine, ça va un peu plus se concrétiser. On a quelque chose d'équilibré pour moi là avec l'étoile dans ce cas-là. Euh, N'hésitez pas à regarder vos émotions en face et à les accepter. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la pleine lune le lundi 3. Donc oui, il peut y avoir des émotions qui ressortent pour vous, mais avec l'étoile, on voit que le message et puis ce que vous aurez aussi comme énergie, c'est ok, j'ai des émotions qui remontent, mais je les vide tout de suite sans les laisser m'envahir trop et m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Ni d'être ce que j'ai envie d'être, hein. Il y a vraiment avec l'étoile le côté simplicité, vérité, etc. Voilà. Je préfère la baleine directement. Donc je parlais de ce côté émotionnel, donc elle est dans l'émotion. C'est aussi l'énergie maternelle. Donc là, avec ces deux cartes, on a quand même le côté je m'occupe des autres, je pense aux autres, je prends soin des autres. Donc il y a ce côté-là. Mais avec le reste du jeu, on voit qu'il y a aussi vous-même qui êtes important, importante, et que vous devriez pouvoir matérialiser ça. C'est-à-dire pas seulement penser aux autres, passer d'un côté je pense beaucoup aux autres à aussi penser à soi-même. Et la baleine prend soin des autres, mais aussi prend soin d'elle-même. Donc il y a le côté soin, cocon, qu'on se forme pour aller mieux, pour être plus serein, sereine. Voilà. Et pour pouvoir avancer après dans votre vie. Il y a quelque chose de vraiment très doux qui se dégage du jeu, qui est assez tranquille, je dirais, une force tranquille. Il faut être gentil avec soi-même et du coup, vous pourrez arriver aux choses que vous souhaitez. Avec la chouette, il y a ce côté donc très force tranquille, c'est l'apprentissage, les connaissances et la sagesse. Donc je dirais que, comme je disais, vous avez une certaine forme de sagesse qui arrive, qui est en train de s'installer pour vous, notamment dans les émotions, la gestion des émotions. C'est aussi apprentissage, donc ça peut être une voie, peut-être que vous avez envie d'en apprendre plus. Il y a quelque chose dans la spiritualité peut-être. Je rejoins un petit peu ce que je dis sur la sagesse, c'est-à-dire du développement personnel, donc se connaître soi-même, mais aussi avoir des connaissances là-dessus, sur la psychologie par exemple, et aussi pouvoir aider les autres, comme on avait ces forces-là pour l'énergie d'aider les autres, mais aussi de s'aider soi-même, sans s'oublier. Ça peut parler aussi de se former sur autre chose, hein. Avec la chouette, il y a donc la sagesse et puis se former sur quelque chose pour lequel un projet professionnel que vous avez envie de faire. Et vous pouvez avoir des pistes là-dessus, des envies, des recherches sur ce que vous voudriez faire, parce que vous arrivez à quelque chose où vous êtes plus sereine dans votre vie et plus sage. Il y a aussi de l'enseignement avec la chouette, donc vous pouvez transmettre aux autres cette certaine sagesse, comme je disais, ou transmettre des connaissances. Avec le bouquet, il y a un cadeau. Donc,
il y a, comme je disais, avec l'étoile, il y a vraiment l'aide aux autres. On pourrait aussi vous aider. Aussi avec le messager de terre, on a peut-être une personne là qui peut vous aider dans l'apprentissage encore plus, d'aller un peu plus loin. Comme je dis, vous arrivez avec de la sagesse, mais peut-être qu'il y a aussi une personne qui peut vous donner un peu plus d'apprentissage et un peu plus d'aide. Ça pourrait être professionnel, ça pourrait être aussi dans vos relations. Quelqu'un qui est là pour vous, qui est assez bienveillant quand même. Et puis en même temps, vous en apprenez. Ça peut être vous aussi qui faites le cadeau, voilà, d'être là pour d'autres personnes. C'est quand même assez bienveillant comme tirage, hein. On voit qu'il y a du partage en fait, hein, avec d'autres personnes. Vous pouvez recevoir des cadeaux, vous pouvez avoir aussi des idées pour des nouvelles perspectives professionnelles et des aides dans ce cadre-là. Des objectifs aussi, hein, avec le messager de terre qui se fixe des objectifs dans le concret pour pouvoir avancer. Là, ça pourrait être si vous avez des envies de professionnels, d'avancer, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau. L'objectif, ça va être aussi d'envisager des formations, d'envisager de la nouveauté dans vos connaissances. Et avec le messager de terre, vous mettez en place des plans, des objectifs pour pouvoir les concrétiser un peu plus tard. C'est assez quand même dynamique, même si dans cette carte, c'est pas, ça ne se voit pas normalement, c'est le cavalier, donc il y a quand même un cheval. Mais du coup, pour moi, c'est aussi d'abord la phase où on regarde devant soi, on regarde où est-ce qu'on veut aller, notamment vraiment concrètement, et on met en place des étapes pour pouvoir y aller. Et puis le lys, c'est quelque chose d'assez... Ça peut être aussi des honneurs, ça peut être de la victoire qui commence à arriver, donc voilà, des choses du succès. Il y a aussi vos propres principes, donc là on revient un peu à l'étoile qui est dans la simplicité, dans ce qu'elle est elle-même, dans ce que vous êtes vous-même. Le lys se fait écho à ça, à ce que vous voulez, à ce que vous êtes. Pas besoin de fioritures, pas besoin de chichi, d'en faire des tonnes. Avec le lys et l'étoile, on voit que vous acceptez, en tout cas vous êtes sur la voie de l'acceptation telle que vous êtes. Et que par rapport aux autres personnes, voilà, avec le messager aussi, cavalier, il n'y a pas, y a pas de honte à ce que vous êtes. Et en tout cas, on vous conseille d'être tel que vous êtes et de vous présenter tel que vous êtes. Et on dirait bien avec le bouquet que les autres vont vous accepter et ne pas vous juger. L'étoile, elle pourrait faire penser à un caractère qui a un petit peu peur du jugement des autres, hein, avec ce côté un peu courbé. Et en même temps, elle a de toute façon cette simplicité qui fait qu'elle ne peut pas être autrement qu'elle est. Elle n'a pas envie de se masquer. Il y a un petit côté je me replie seulement avec peut-être les personnes qui m'acceptent, qui me connaissent, ou ceux que je connais. Mais il y a la simplicité. Et comme il y a ce messager, pour moi, il va vers autre chose, vers les autres, vers son avenir. Et du coup, en gardant cette simplicité que dit le lys aussi, et ses principes, ce qu'on est vraiment, sans en avoir honte et sans se cacher. Donc il y a un côté, si vous sentez un petit peu que vous avez envie de faire des choses, mais c'est pas toujours facile de vous affirmer. Là, on dirait bien que l'affirmation de vous-même arrive de plus en plus. Je parlais de confiance en soi. Ça peut être fait par justement des apprentissages, comme je vous disais, peut-être par l'intermédiaire aussi d'une personne ou de deux personnes ou d'un institut de formation ou d'un groupe qui pourrait vous donner cette confiance. Et après, c'est le moment de vous lancer, au moins de former des objectifs. Dans le relationnel, il y a ce côté-là où si vous avez quelqu'un en vue ou si vous faites une rencontre ou voilà, ou si vous êtes en couple, il y a vraiment de dire je suis tel que je suis et il faut m'accepter tel que je suis. Il n'y a plus l'idée, je dis plus, peut-être que vous l'avez jamais eu, mais en tout cas il n'y a pas l'idée de se déguiser, d'être quelqu'un d'autre pour plaire à une autre personne. C'est vraiment être soi-même. Et en fait, on vous dit que c'est comme ça que vous arriverez et il y a vraiment cette confiance qui arrive, cette confiance en vous. Voilà. Donc prenez bien soin de vous-même
Et puis du coup, après, vous pourrez atteindre certains objectifs. En tout cas, vous les fixer, être beaucoup plus sûr de vous. J'ai l'impression que dans cette semaine, c'est de plus en plus la sagesse, être sûr de soi et la confiance en soi qui sera présente. Voilà, donc quelque chose d'assez quand même tranquille et en même temps, ouais, la force tranquille, on s'affirme. Donc ça peut être intéressant, je pense. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, ce tirage. Et puis je vais passer au troisième tirage avec ce coquillage. Alors, vous avez l'ermite, la fourmi, l'enfant, la maison, la faux. Oh, et puis le hiérophante, tiens, j'ai jamais eu celle-là. Hiérophante, le pape, normalement. Bon, là, c'est une femme. Ok. Alors, avec l'ermite, on a quand même une énergie d'introspection, de regarder quand même le passé et de l'éclairer. On dirait que justement, des choses qui se sont passées enfin, vous allez faire la démarche d'éclairer des choses qui se sont déjà passées. Il y a aussi une réflexion sur vous-même, une introspection et une réflexion sur ce que vous souhaitez. Donc il y aura un temps quand même d'introspection et de voilà de. C'est pas une semaine enfin, j'allais dire très active, pas forcément. Enfin, en tout cas, il n'y a pas énormément d'énergie. Il y a plutôt de la compréhension avec l'ermite. Ça peut parler de solitude, hein, l'ermite, hein, de s'isoler. Après, l'ermite, il s'isole volontairement, il y a besoin de ça. Mais il y a besoin d'un éclairage sur soi-même, sur ses envies, savoir qui on est, ce qu'on veut, etc. Ça peut passer par l'observation du passé, comme je vous disais, de ce que vous avez déjà fait et pour savoir où est-ce que vous voulez aller ensuite. Il y a vraiment cette réflexion puisque avec la fourmi, ça parle de travail et même d'élévation par le travail, donc ça peut être le professionnel. Là, ça voudrait dire que vous réfléchissez professionnellement à soit ce que vous voulez faire, soit une stratégie aussi, hein, euh, pour aller vers vos objectifs peut-être professionnels. Mais ça peut être une recherche d'envie, de ce que vous voulez vraiment. Et en plus, avec l'enfant, on a le côté, il y a cette lumière qui est présente là et qui est éclairée. L'enfant, c'est vraiment ce que vous souhaitez aussi au fond de vous, qui vous apparaît petit à petit grâce à cette recherche intérieure. Et du coup, ça va demander du travail, on nous dit avec la fourmi, travail intérieur, là, je dirais. Après, ça peut se refléter sur l'extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez être, je disais, ce ne sera pas très actif, ça peut être actif avec la fourmi, puisqu'elle s'active beaucoup, mais niveau énergie, ce sera tranquillement que vous avancerez. Donc, je dirais que il y a des apprentissages, des éclairages, notamment sur ce que vous voulez, ce que vous allez faire, ou même sur les personnes, qui va demander un petit peu de travail, de recherche. Mais avec l'enfant, on parle de vraiment ce que vous êtes vraiment, de vérité aussi, et d'enfant intérieur, donc votre petite lumière intérieure, ce qui vous fait vibrer vraiment. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent et qui va de plus en plus apparaître. C'est aussi parce que vous le recherchez et que vous y réfléchissez. Voilà, donc c'est pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de contact avec les autres. Il y a vraiment une réflexion interne, hein, une introspection. Alors, avec le petit et le normand, il y a la maison et la faux. La maison, ça peut concerner votre foyer quand même, votre enfance. Il y a peut-être ça, donc des éclairages sur votre enfance. Il y a aussi la maison intérieure, donc c'est aussi l'enfant intérieur, ça fait penser à ça, l'introspection aussi. Mais se retrouver aussi dans son cocon intérieur, et vous y êtes bien en fait. Donc l'ermite, il m'inspire pas un côté
où on va rester isolé et puis parler à personne, etc. Mais plutôt se retrouver soi-même qui on est vraiment. Avec l'enfant et la maison, il y a vraiment ce côté-là où on se connaît vraiment de mieux en mieux et on est bien avec soi-même. Voilà. Euh, Malgré que on parle avec la fourmi et l'ermite de rechercher, voilà, de faire un travail, mais un travail intérieur, hein, là, je pense. Donc après, ça peut parler de travail à la maison, hein, puisqu'on a la fourmi et la maison, donc un travail à domicile qui pourrait être important ou se mettre en place. Euh, voilà. Comme je vous disais, ça peut parler aussi de votre famille, euh, soit votre conjoint, conjointe, vos enfants, etc. Famille élargie, où il y a des éclairages. Vous pourriez travailler à dire la vérité et à être vous-même dans votre famille. Voilà. Et c'est vrai que là, avec la faux, ça peut faire écho parce que la faux parle de coupure, de rompre avec certaines choses, certains comportements ou certaines personnes ou certains projets. Euh, c'est un peu plus radical hein, que les autres. Après, comme le tirage est un petit peu doux, je dirais que il ne devrait pas y avoir trop de, trop de coupures voilà, nettes et précises et franches et qui font mal. C'est peut-être justement un éclairage qui arrive pour vous à vous dire, bon bah oui, mais en fait ces comportements-là, j'en veux plus. Donc je dis stop fermement. C'est vrai que l'ermite et le hiérophante, c'est vraiment les deux, alors normalement les deux sages du jeu du tarot, deux personnes âgées. Là, on a une femme mais qui a vraiment un certain pouvoir, donc de sagesse, de connaissance, etc. Et du coup, on voit, en plus avec cet enfant, alors lui, il est jeune, hein, mais en fait, c'est l'enfant intérieur, c'est vraiment la lumière intérieure, est-ce qu'on est vraiment? Et du coup, on a des statures très sages, donc vous êtes assez sage, vous avez acquis une certaine sagesse là, et si vous avez besoin de rompre ou d'être plus ferme avec des personnes ou avec des projets, ou voilà, vous devriez arriver à le faire dans la diplomatie sans faire du mal aux personnes et puis en pensant à vous-même de toute façon. En vous disant, enfin, ça ne vous fera pas souffrir vous de rompre peut-être avec des personnes ou de dire maintenant j'en ai marre ou je dis telle chose. Désolée. Je dis telle chose clairement. Et puis voilà. Et du coup, je pense qu'avec l'ermite et l'hiérophante, vous devriez être bien entendu. Euh, et on devrait bien vous écouter. Parce qu'il y a une source de sagesse qui vient de vous. Voilà. Et que vous parlez avec votre cœur, avec l'enfant. Il faut bien parler avec son cœur et non pas avec son ego. Mais on a l'impression que il y a avec ces deux cartes quelque chose qui est acquis en sagesse. Voilà. Après la faux, ça peut parler de récolte. Je dis ça parce que c'est un tracteur qui vient de passer dans ma rue et du coup ça me fait penser à ça. J'en parle pas souvent. On peut récolter aussi le fruit de ce qu'on avait préparé depuis longtemps avec l'ermite, et puis le travail de fourmi, vous voyez. Voilà, ça fait peut-être des mois que vous travaillez sur quelque chose et là, il y aurait peut-être des récoltes qui peuvent arriver et qui sont enrichissantes, peut-être pécuniairement, et puis enrichissante pour vous. Il y a aussi le foyer, voilà, où on a une certaine stabilité. De toute façon, il y a une certaine stabilité qui se dégage de votre vie en général, où il peut y avoir de l'abondance. Voilà, vous récoltez enfin ce que vous avez semé, ou peut-être avec l'ermite et la fourmi, c'était un petit peu, voilà, il a fallu être très patient. Et là, les choses arrivent petit à petit. En tout cas, on vous dit que ça va arriver. Voilà. Et puis, avec le hiérophante, j'en ai parlé, donc il y a ce certaine sagesse. Il y a aussi la transmission en général. Là, on voit pas forcément la communication parce qu'il n'y a pas d'autres personnages. Il y a sur la carte, pardon, le côté coupe, les émotions, la plume qui parle de la communication quand même, les anneaux qui parlent de s'engager. C'est vraiment une stature assez stable et d'engagement. Donc si vous avez des projets professionnels, etc., ça pourrait être des signatures de contrat, ça pourrait être même vous qui montez quelque chose là, hein,
et qui est à la tête, hein. On a vraiment comme quelqu'un de chef et qui décide un petit peu de tout, qui a pas mal de pouvoir, mais un pouvoir spirituel qu'elle arrive à transmettre concrètement. Voilà. Donc, bon, il y a vraiment de la sagesse qui arrive dans votre vie. Avec cette faux, on peut parler de devoir être ferme avec les personnes ou rompre avec des personnes. Ça ne va pas vous affecter plus que ça, à mon avis. Il y a besoin de cette réflexion. Et puis, le hiérophante va passer du spirituel au terrestre ou du terrestre au spirituel. Mais en tout cas, je dirais que s'il y a des idées, des projets que vous avez envie, vous devriez arriver à le matérialiser, le transmettre aussi. Donc il y a aussi le savoir, hein, normalement dans l'hiérophante, la sagesse, comme je disais, mais aussi l'apprentissage que vous pouvez avoir aussi, mais aussi transmettre à d'autres personnes qui en auraient besoin. Ça peut parler de transmission à des enfants ou à un enfant, donc peut-être à votre enfant, une bonne transmission assez saine, hein. Voilà. Où on en finit avec certains comportements et puis on est beaucoup plus sain parce qu'on a compris pas mal de choses. Comme je vous dis, ça peut parler de l'enfance, de votre enfance. Et du coup, vous comprenez des choses. Vous pouvez rompre avec des personnes de votre famille, rompre avec un schéma familial. Ça peut être seulement dans votre tête avec l'ermite, hein, et le hiérophante. Ça peut être se dire, ces idées-là qu'on m'a mis dans ma tête, on m'a formaté, pas forcément méchamment. On m'a dit d'être comme ça dans mon enfance. Eh bien, moi, j'y réfléchis et j'ai décidé de ne pas suivre ça et d'être moi-même, mon propre chef de vie et puis savoir où je vais moi. Dans les relations sentimentales, si c'est des questions que vous vous posez, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez solitaire dans le tirage, parce qu'il y a besoin de réfléchir à ce que vous êtes vraiment, tout ce que je disais, peut-être aussi des schémas familiaux ou des habitudes. C'est vrai que le hiérophante et l'ermite sont assez âgés normalement et donc représentent aussi les normes, la société. Et là, je dirais qu'avec la faux, il y a peut-être à rompre avec certaines idées que vous avez préconçues, peut-être sociétales ou familiales, et que du coup, après, c'est vous-même qui apparaissez avec cet enfant. C'est vos propres idées, votre propre vision de l'amour et peut-être d'un partenaire potentiel. Et je dirais que là, la réflexion, elle est vraiment à faire cette semaine sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, qui vous aimez, quels sont vos sentiments. Il y a une connaissance de soi-même qui arrive de plus en plus. Et je pense que ce sera le moment de s'y consacrer. Voilà, c'est assez sérieux et assez tranquille, je dirais, mais ça va vraiment vous mener plus loin plus tard, notamment en élévation spirituelle et en sagesse. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est une semaine qui m'a l'air, waouh, avec les 3 tirages, assez enrichissante, notamment dans la connaissance de soi. C'est peut-être cette pleine lune qui va influencer pas mal ce genre d'énergie. Voilà, et bien j'ai fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite encore un bon été, de bonnes vacances. Et je vous dis à la prochaine. Salut!